Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos compliments ainsi que pour vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo ne peut s'empêcher d'évoquer quelque chose qui est en train de changer chez les Maghrébins, les Nord-Africains, d'ailleurs, ceux qui sont à l'extérieur, alors que l'Afrique du Nord s'enfonce dans une culture d'un certain rejet, entre guillemets, d'autrui. Pourquoi dès lors ne pas rendre hommage à ces profanes qui apportent tant à leur pays, au pluriel? En effet, ces Nord-Africains du monde, ces Maghrébins, ces Selons qui sont dans le monde entier éparpillés, se sentent réduits à leurs origines et soumis à une injonction permanente de devoir choisir une culture par rapport à l'autre, attirés par un certain magnétisme et de répondre à certains stéréotypes que l'on a définis pour eux et qu'ils n'ont pas choisis. Quand le Nord-Africain ou ce Maghrébin passe pour un fraudeur social, quand l'immigré, cet immigré, devient bouc émissaire, c'est que les pays qui les accueillent filent un mauvais coton. Cette atmosphère xénophobe et asphyxiante est épinglée par beaucoup d'organismes, tant nationaux qu'aussi bien internationaux, mais aussi par tant d'élus surtout. Pourtant, si les personnes ainsi visées et humiliées expriment une réelle souffrance face à cette situation nostalgique, on sent alors monter une certaine tendance toute lente, tout doucement et sûre d'un changement de posture de ces gens. Il s'agit aujourd'hui de ne plus accepter les mensonges et les diffamations surtout. Contrairement à leurs parents, ces jeunes d'aujourd'hui, les générations qui sont venues par après, donc contrairement à leurs parents qui étaient des primo-arrivants en ces pays, qui les ont reçus, ces personnes décident aujourd'hui de porter avec fierté leur culture nord-africaine, maghrébine et des pays d'accueil, les deux cultures, si ce n'est plusieurs cultures. On parle de multiculturel. Lorsque la question identitaire est omniprésente tout le temps, elle met en danger la communauté nationale elle-même. Pourtant, elle est une et indivisible, comme que ce soit la royauté ou une république. Les diasporas nord-africaines, maghrébines, du monde se parlent et se comparent et comparent leur vécu. Tout un chacun issu de cette immigration voudrait s'interroger sur soi, sur lui, sur elle, quant à ces expatriés maghrébins, nord-africains du monde entier pour comparer leurs expériences réciproques et les échanger. Ce sont des femmes et des hommes éparpillés sur les 5 continents, bien loin des stéréotypes entretenus dans les pays là où ils et elles résident. Elles et ils travaillent
dans la médecine, la finance, la fonction publique, les mathématiques ou la gastronomie. Elle et il sont ingénieurs, chercheuses ou banquiers. Partout, partout le constat est le même. L'immigration, pour les sociétés qui les accueillent, n'est pas un problème, mais bien une partie de la solution face à la crise que vit cette planète. La première idée qui émerge, c'est que la question identitaire pèse bien moins au quotidien sur les Maghrébins, les Nord-Africains, quand ils ne vivent pas habituellement, ou les Africains du Nord portent cette assignation comme un boulet. Même, même si la résistance s'installe très clairement, les Nord-Africains, les Maghrébins, d'ailleurs dans le monde, se sont réduits à leurs origines et soumis à une injonction permanente de devoir choisir une culture par rapport à l'autre, aux autres, et de répondre aux stéréotypes que l'on a définis pour eux et qu'ils n'ont pas choisis. Ceux et celles qui vivent ailleurs sont bien moins préoccupés par la question identitaire. C'est une forme d'émancipation qui leur permet d'exprimer sans tabou leur singularité. Leur rapport avec leur culture d'origine est bien plus apaisé et leur liberté est telle qu'ils ne craignent pas de paraître trahir ou négliger leurs origines lorsqu'ils apprécient et sont curieux d'autres civilisations. Et ils en apprennent un tas, sans avoir à se justifier dans les pays d'accueil. Ils aspirent davantage encore à sensibiliser leurs enfants au monde qu'à les restreindre à une ou deux cultures seulement. Ils en veulent plusieurs, ce qu'on appelle le multiculturel. Ils et elles revendiquent par exemple de pouvoir plus vibrer au son de ce qu'on appelle le soul, car une certaine musique maghrébine, nord-africaine, orientale, une d'entre elles voudrait être considérée avant tout comme une femme libre, mère de famille, compétente dans son métier et ayant de nombreux centres d'intérêt. Dans le même esprit, une autre souhaite qu'on la considère plutôt comme une jeune mathématicienne, féministe et progressiste. Pour autant, tous sont fiers de présenter leur culture au pays d'accueil. Leurs enfants veulent apprendre la langue de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, puisqu'ils vivent dans les pays où, attention, arabe, entre guillemets, n'est pas un gros mot. Ils et elles sont attachés aux souvenirs d'enfance, à la famille, à la nourriture et à la démonstration des affects. Certains expatriés dans des pays qu'ils ressentent comme froids, météorologiquement et émotionnellement, sont en manque de chaleur humaine, tout simplement. Les Maghrébins, les Nord-Africains, sont comme des tout-terrains. C'est ce que proclame haut et fort l'un d'entre eux, de ces Nord-Africains, de ces Maghrébins. Les témoignages montrent une capacité d'adaptation incroyable, considérée par leur pays d'accueil comme une force nouvelle, utile, une richesse au développement et non comme un problème. Par exemple, cet étudiant en sociologie marocain est parti rejoindre celle qui deviendra sa femme en Autriche, mais il devra se convertir en magasinier pour survivre. Jamais résigné et faisant toujours les bons choix, il finit sa carrière comme banquier dans une banque internationale, malgré une hostilité importante dans un pays peu habitué aux étrangers dans les années 80 déjà. Aujourd'hui, il résume son parcours par cette phrase: je suis devenu le bon arabe qui sort promener sa chienne.
fermant les guillemets, fin de citation. Cette autre universitaire algérienne aux États-Unis a commencé sa carrière de chercheuse en France et s'est confrontée à un système qu'elle considère comme injuste et verrouillé. Qu'à cela ne tienne, rien ne l'arrête. Elle débarque du jour au lendemain au fin fond d'une Amérique complètement inconnue. Elle y prend rapidement du galon et se sent très bien dans ce pays qu'elle vit comme celui de toutes les possibilités sans pour autant être dupe de ces injustices. Partout, décidément, où l'on va, il y a des égalités et des inégalités. Lui encore, un autre, suivait des études scientifiques en Algérie, mais a dû fuir avec sa femme pendant la guerre civile. Il n'a pas pu poursuivre son parcours en France non plus, pour des raisons d'équivalence et de subsistance surtout. Sa résilience lui a pourtant permis de se reconvertir et d'être maintenant à la tête d'une structure administrative. Venu d'Algérie, ce chef cuisinier, encore un autre, a commencé au bas de l'échelle en France, comme tous les autres. Il a vécu de nombreuses humiliations, mais a toujours su apprendre auprès des bonnes personnes. Aujourd'hui, il représente la gastronomie française, vous savez où? À Tokyo. Cette Marocaine, cette fois-ci, médecin, spécialiste, parti au Canada, a connu un parcours professionnel et personnel semé d'embûches. Elle a dû reprendre ses études de médecine, entourée d'étudiants de l'âge de sa fille. Maintenant qu'elle exerce, elle ressent tous les jours la gratitude de ses patients, conscients de son dévouement. Eux connaissent des environnements de travail très cosmopolites et sont des fervents défenseurs de la globalisation au sens de l'importance du mélange des peuples, ce qu'on appelle la mixité et des points de vue. Mixité des peuples, aussi des points de vue. Ils et elles ont souvent été étrangers, un peu partout, même dans leur propre pays, avec de nombreux autres expatriés, quelque part, et décrivent une conception du monde sans frontières. Ils et elles semblent très très libres et sans préjugés, et se sont toujours sentis utiles partout, là où ils passent. Certaines expliquent cette capacité d'adaptation incroyable par l'héritage multicivilisationnel, multiculturel. D'autres y ajoutent le sens de la débrouille avec lequel ils et elles ont tous grandi dans l'harmonie, si l'on peut encore le dire. La comparaison entre le système communautariste anglo-saxon et le leur, royaliste ou républicain, peut-être égalitaire, revenait souvent dans les échanges. Pour les uns, le fonctionnement langagier, vocabulaire, permet des libertés au sein de son propre groupe qui ne se mélange pas avec les autres. L'immigration y est traitée autrement. Par exemple, les fêtes de chaque communauté sont célébrées en ces pays et les citoyens et citoyennes sont vus comme pragmatiques. Ils embauchent pour les compétences et le potentiel sans chercher à connaître la nationalité, des diplômes, ni l'origine des gens. Non, c'est pas du tout cela. Des discriminations institutionnelles peuvent exister, bien sûr, mais les règles sont annoncées dès le départ. Il n'y a aucune entourloupe, pas de tricherie. Cette façon de concevoir la société poserait une limite aux propos ouvertement racistes, puisque tout le monde se retrouve au travail avec un même objectif,
la performance et peut-être aussi ce qui est appelé la méritocratie. On en parle. D'autres pensent qu'en pays francophone, les personnes se mélangent davantage, ce qui créerait des frictions suivies de polémiques, parfois houleuses, mais néanmoins instructives, contrairement aux sociétés anglo-saxonnes où le politiquement correct ne permet pas de dialogue public et entretient probablement un racisme sournois. Ces d'aucuns pensent ainsi, mais aucun ne juge un système meilleur qu'un autre. Mais s'ils avaient à choisir, beaucoup se décideraient pour les pays peut-être francophones plus inclusifs, même si le traitement actuel des Maghrébins, des Nord-Africains, les inquiète davantage encore. Et malgré les dérives actuelles, certains voient encore ces mêmes pays francophones comme des pays d'égalité. Peut-être que, savons-nous, ceux et celles qui connaissent bien ces pays ne les trouvent pas plus racistes qu'ailleurs, là où ils vivent depuis leur migration d'antan, mais s'insurgent contre l'incitation au repli sur soi, qui alimente les haines entre les cultures qui se fréquentent pourtant depuis bien des siècles. Les Maghrébins, les Nord-Africains du monde n'ont plus peur car ils sont déterminés à lutter de toute leur force contre le racisme en sensibilisant les personnes aux stéréotypes et aux préjugés négatifs qui les ont humiliés jusqu'à la détresse psychique. Ne devrait-on dès lors pas cesser ces stratégies vouées à l'échec, le déni face à l'histoire et aux conséquences d'une discrimination anachronique qui divise, qui font mal aux concernés et à leurs amis et qui occupent une place disproportionnée dans le débat national et international. Et la question est posée. Mais dès les origines les plus lointaines, les immigrés ont participé au destin commun de tous ces pays au nom de cette sacro-sainte liberté. Mais dès lors, ne sommes-nous pas tous des immigrés partout où l'on s'y trouve? C'est une image peut-être positive de ces Maghrébins, Maghrébines, Nord-Africains, Nord-Africaines qu'il faut imposer envers et contre toute tentation raciste, car nous sommes tous des immigrés. Pour aider à sortir ces pays de leur marasme actuel et d'une culture du rejet qui pétrifie, pourquoi ne pas rendre hommage à tous ces étrangers, à tous ces émigrés sur terre, là où ils se trouvent, qui apportent tant et permettent de trouver et retrouver cette vocation universaliste des Lumières, lumière avec un L majuscule, et au pluriel. Déclarons donc, chers amis, déclarons un jour national ou international en hommage à tous ces immigrés du monde. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, sur cette citation et cette revendication, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de vous y abonner, d'abonner à votre chaîne afin d'être informé. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.